On a tellement parlé aujourd'hui que je ne sais je plus sais à plus, qui on a dit quoi. C'est pas ta mère, ça? Bon, c'est Marseille ici. Comme ma petite princesse, ça. Salut. En fait, faut être poli, je crois. Et si c'était moi qui passais là, vous diriez quoi? Moi, j'aurais dit, ça se voit, Yasmine, t'es une fille bien. Tu crois pourquoi je vais te marier? Tu me maries toi maintenant? Je veux recommencer ma vie à zéro, Omar. Une nouvelle Carmen. Aujourd'hui, Sorociné va à la rencontre de Princia Carr, qui vient présenter son premier long métrage, Les Filles Désir. Déjà, bonjour Princia. Bonjour. Et aujourd'hui, tu es accompagnée du coup de ton actrice principale, Leia Aïchour. Salut, ça va? Salut. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous présenter le film en quelques petites phrases? Oui, c'est un groupe de jeunes à Marseille, donc en plein été, avec chaque personnage a un peu sa place bien ancrée dans ce groupe. On a Omar, le chef du groupe, Yasmine, qui est un peu la future mère, la future épouse. On a aussi Ismaël, qui est un peu le beau gosse de la cité. Vraiment, il y a tous les rôles y passent et tout le monde a son rôle bien fait dans le truc. Et ils ont une ancienne amie à eux, qui est en apparence l'exact opposé de Yasmine, et qui va du coup un peu foutre le bordel et casser tous les codes qu'ils ont eu jusqu'à présent et remettre en question un peu tout ce sur quoi ils se sont basés toute leur vie et soulever plein de questionnements, que ce soit au niveau du désir, de l'amour, la sexualité ou même leur place en tant qu'individu dans le groupe et dans la société directement. Et il y a aussi l'histoire de la création de ce film aussi qui est formidable. Ça vient d'une promesse que vous vous êtes fait à trois, avec votre co-scénariste Léna Margui et votre productrice Johanna Naon. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ça? Tout à fait. Il y a 10 ans, on était à Cannes. On soutenait le film Mustang. On travaillait pour un producteur qui s'appelle Charles Gélibert, toutes les trois. Donc un film fort, un film féministe. Et on s'est fait une promesse à ce moment-là, mais une promesse, en fait, on a rêvé ensemble d'un jour faire un film. Et 10 ans plus tard, dans les traces de ce film, on revient toutes les trois avec notre premier film pour toutes les trois. Donc première fois pour moi en tant que réalisatrice, Léna Margui en tant que co-scénariste, Johanna Naon en tant que productrice. Et ensuite, c'est aussi une histoire où 2 ans plus tard, il y a 10 ans, donc maintenant il y a 8 ans, si on fait le petit calcul, on est rejoint par une bande de jeunes que je rencontre dans un atelier d'écriture à Marseille, un peu par hasard. On me propose de faire un court-métrage avec eux. Et gros coup de cœur, on fait un film, on va clairement ensemble. Et à partir de là, on décide de tout faire ensemble. On invente une manière un peu particulière d'écrire, basée sur beaucoup d'impro, filmée. C'est eux qui improvisent, moi je filme, je remets chez moi, je dérush, je prends des petits bouts, je leur ramène, ils réimprovisent, je refilme, etc. Et en fait, on fabrique cette manière extrêmement collective de faire. On fait tous nos formats courts comme ça. Et il y a 4 ans, Léna revient et Johanna, bien sûr, et on se dit on va faire un long métrage ensemble. Donc on coécrit avec Léna le film et les jeunes très vite reviennent dans l'écriture, challenge les scènes, remontent sur le plateau, écrivent les dialogues. Et voilà, et aujourd'hui on est là, le film sort le 16 juillet, on est allé à Cannes. Donc voilà, c'est une longue aventure. Mais il n'y a même pas un an, on ne savait pas encore qu'on tournait. Et d'un coup, on a su qu'on tournait. On a tourné, monté, Festival de Cannes, et là, on le sort dans la foulée. Donc là, depuis un an, c'est ta-ta-ta-ta, c'est clair. Ouais, depuis un an, c'est la folie. Alors que ça a mis du temps, mais après... Et toi, du coup, Léa, comment tu as vécu cette écriture collective, la préparation de ce film? C'était trop bien, mais en fait c'était assez lointain. On savait qu'on écrivait un film, mais c'est un peu comme vous, la promesse que vous vous êtes faite. En fait, c'est genre on le fera un jour, mais est-ce qu'on y croit profondément? Et du coup, on a écrit tout le film sans trop forcément se rendre compte qu'on était vraiment en train d'écrire un film. Et en fait, au moment où Princia m'a dit on va bientôt tourner, moi j'avoue, je la croyais pas. Et elle me disait, genre, Johanna, elle a dit on tourne cet été, et moi j'avoue, je la croyais pas du tout. Je disais à Princia, mais n'importe quoi, Johanna, elle rêve, on va pas tourner. Et du coup, ça arrivait hyper rapidement. On s'est retrouvés à tourner d'un coup en septembre, et du coup, c'était assez fou et très rapide en même temps. Même qu'on a écrit pendant des années, mais en fait, le moment où on a vraiment réalisé que ça allait vraiment se passer, ça a été un sprint. Vraiment. Ça a été hyper rapide. Et toi, du coup, Léa, c'est aussi ta première expérience en tant que comédienne au cinéma. Comment est-ce que tu as vécu ça? Et toi, par exemple, Princia, comment tu as géré pour faire tourner cette troupe d'acteurs qui, même si vous aviez beaucoup travaillé ensemble, sont des acteurs et donc professionnels à l'origine? En effet, on a quand même travaillé pendant 8 ans, donc on avait l'habitude de travailler ensemble et
il y a une grande confiance qui s'est installée en nous parce qu'on a passé tout ce temps ensemble. Et du coup, une liberté dans le fait de tirer certaines ficelles chez eux pour accéder à certaines émotions, donc me servir de leur histoire sans la mettre à l'écran, mais pour aller chercher les émotions, et ça c'est extrêmement précieux. Et c'est parce qu'il y a ces 8 ans de collaboration et il y a cette grosse confiance que j'ai eu le droit pour les diriger et pour aller au plus juste et pour vraiment faire sortir de la justesse. Voilà, j'ai eu le droit d'aller au plus profond. Voilà. Oui, et puis on avait quand même tourné des cours ensemble, même si c'est assez différent. Il y avait quand même cette base-là d'arriver sur le tournage et de se dire, en fait, même si ça va pas, même si on est stressé, on a déjà bossé ensemble, en fait, et on sait faire. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver sur le tournage avec 30 personnes et en fait de stresser, de galérer et de pas arriver forcément au début à faire abstraction de tout ce monde. Mais du coup, en fait, à ce moment-là, on se remettait un peu dans notre bulle, mais les acteurs et Princia, en fait, vraiment l'équipe de base qui était là, et de se remettre dans notre bulle et de se dire, en fait, on l'a déjà fait, on n'a qu'à oublier ce qui se passe autour et juste faire comme on l'a fait tout ce temps. Ça a été hyper facile, en fait, de se connaître autant et de pouvoir se faire confiance, mais que ce soit avec Prince ou avec mes partenaires de jeu. Ça change complètement la donne et je pense que si j'avais été qu'avec des inconnus, je l'aurais vécu complètement différemment. Pour revenir sur le propos du film, du coup, ce groupe de jeunes qui grandit, évolue à Marseille. Alors toi, tu as grandi à Marseille, il me semble. Toi aussi, tu vis encore à Marseille, il me semble aussi. Est-ce que pour écrire le film, vous vous êtes inspirés toutes les deux d'expériences personnelles, de choses que vous avez vues en fait finalement dans la rue, parce que la plupart du film se passe dans la rue. On voit beaucoup ce groupe-là en train de regarder les filles qui passent, de commenter. Est-ce que ce sont des choses que vous, toutes les deux, vous avez vues ? Quand on grandit à Marseille, on a une jeunesse qui est imprégnée par des codes liés à cette ville-là et liés à l'énergie des gens qui l'habitent. Et ensuite, ça raconte aussi ce que nous, on a vécu ensemble pendant 8 ans, en fait. Parce que moi, j'ai rencontré un groupe voilà, dans lequel il y avait 2 filles et après essentiellement des garçons. Et on a travaillé, on a traversé 8 années ensemble à faire des films. Et quand on fait des films, on se questionne, on détricote certaines problématiques, on va sur scène, on joue, la scène nous protège, donc la parole se libère, etc. Donc cette histoire est aussi inspirée de nos 8 ans, de notre rencontre en fait à eux et moi. Et on est Marseillais, donc en fait finalement ça, je l'ai vécu pas au même moment qu'eux et ils l'ont vécu aussi en fait. Sur finalement, pareil, toujours le propos du film, il y a aussi dans ce groupe-là la misogynie assez présente tout de même. Finalement, il y a quand même différents types de garçons dans ce groupe. Il y a ceux qui vont être très ouvertement misogynes dans leurs propos, que ce soit envers leurs amis ou envers des gens tout simplement qui voient passer dans la rue. Et il y a aussi le chef de la bande, donc le personnage d'Omar, qui lui est beaucoup moins, on va dire, violent dans ses propos, mais qui finalement a ses idées bien arrêtées. Comment est-ce que vous avez voulu créer ces personnages-là, les différentes manières finalement d'évoluer en tant que garçon dans ce groupe? On a voulu poser une question au début du film, donc c'est comment trouver son individualité, notamment sur la question du désir et de la place de la femme dans un groupe. Et que ce soit dans ce groupe, mais aussi en fait que ce soit dans la famille, que ce soit avec les amis, que ce soit dans un univers professionnel. Un groupe porte énormément, mais enferme aussi. Et c'est très difficile d'être libre et d'être vraiment ce que l'on veut. Donc en fait, c'est la question de départ de ce film. Et donc on a pris tous les personnages et on leur a comme donné une carte à jouer avec des curseurs en fait très relevés. Par exemple, le personnage du chef, c'est celui qui doit montrer l'exemple. Donc en effet, peut-être qu'il a la parole un peu plus en apparence sage. C'est celui qui doit tout porter sur lui, c'est l'exemple du groupe. Alors après, il y a le rigolo qui lui a la parole un peu plus libérée. Il y a le beau gosse, il y a le violent. Voilà. C'est une manière en fait de mettre en exergue tous les stéréotypes masculins imposés. Très fort pour pouvoir déconstruire après. Tout à fait, pour pouvoir poser la question de début et ensuite le détricoter. Et on avait besoin de ce panel-là pour dire voilà tous les rôles que peut imposer un groupe, peu importe en fait, un peu dans la société, tous ces rôles-là se retrouvent, on les a juste mis en exergue, et après comment on fait pour se trouver soi-même, et à quel point ces rôles tiennent et ne font pas imploser les gens, comme le personnage d'Omar qui à un moment donné implose, parce qu'il sait plus ce qu'il est en fait, il sait plus ce qu'il veut, il sait plus ce qu'il désire. Toi justement, il y a ton personnage, donc le personnage de Yasmine, qui elle est d'une certaine manière la fiancée d'Omar, qui est la fille bien, celle qui en même temps est assez effacée dans le groupe.
même si elle parle, elle va pas faire les mêmes blagues, elle va rester voilà, aussi même pareil que physiquement, un peu dans le retrait, très couverte. Comment toi, tu as appréhendé ce personnage-là qui finalement, on va dire la première partie du film, voilà, reste un petit peu en retrait au milieu de tous ces hommes qui font beaucoup de bruit. J'ai eu le temps en fait de la comprendre, vu qu'on a commencé à écrire il y a quand même pas mal d'années. Donc j'ai vu toutes les versions de Yasmine, de la version 1 à la version 70. Et du coup, j'ai pu vraiment prendre le temps d'analyser toutes ces phases et toutes les parties de sa personnalité. Donc en fait, je la connaissais à un point où en fait là, je pourrais même te répondre en tant qu'Yasmine, je saurais ce qu'elle voudrait te dire. Donc en fait, du coup, voilà, essayer de la comprendre. Et en fait, ça permet de se mettre à sa place, en fait, de comprendre pourquoi elle réagit comme ça aide à vraiment jouer le truc, même si j'avoue que je suis pas tout le temps d'accord avec elle. C'est que je me disais qu'en fait elle était assez ok avec ses... En fait elle savait ce qu'elle voulait et elle savait que ce que faisaient les garçons ou ce qu'ils disaient était mal. Mais en fait c'est un peu comme si ça servait à rien comme si sa voix comptait peut-être moins et que du coup en fait même si elle se rebellait ça allait pas forcément servir à quelque chose. Donc en fait moi je me disais que Yasmine n'était pas d'accord, ok, mais que comme elle pensait que ça ne changerait pas, en fait du coup elle ne disait rien tout simplement et que du coup l'arrivée de Carmen lui permettait de voir qu'en fait on peut changer les choses même à son échelle. Ouais, je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est assez violent ce que tu dis, mais dans le bon sens du terme, c'est qu'en fait, on t'assigne, les filles sont assez malignes pour voir qu'on leur assigne un rôle, mais en fait, elles jouent le jeu pour la paix, tout simplement aussi. Et pour un peu naviguer entre tout ça, et heureusement qu'après, il y a des rencontres qui donnent la possibilité à de tels personnages de s'émanciper et de s'en sortir. Mais ouais. Effectivement, il y a les rôles, il y a au milieu de ce groupe-là, surtout les garçons du coup désignent les filles bien et les filles pas bien, ils font bien la distinction entre les deux. Donc toi Yasmine, ton rôle est censé être la fille bien, Carmen, l'amie qui revient, est la fille pas bien. Mais d'une certaine manière, ce qui est assez intéressant, c'est que même si ils vont faire cette grande distinction, finalement les filles auxquelles ils vont dédier tout leur temps, toute leur attention, ce sont ces filles pas bien, ce sont les filles désir, comme du coup celle du titre. Il y a quand même un petit peu quelque chose de d'hypocrite, oui, totalement, oui. Oui, mais ça reflète un peu une réalité dans la société actuelle, je pense. C'est que en fait il faut une fille avec de l'expérience, mais en même temps il la faut vierge jusqu'au mariage. Et par contre les garçons eux vont voir du coup ces filles qui ne sont pas vierges. Enfin, il y a un peu un truc où c'est le serpent qui se mord la queue, tu dis ça n'a aucun sens, mais tout le monde suit le move et fait comme si c'était ok. Et c'est ce qu'on voit dans le film, c'est qu'en fait les garçons voudraient se marier avec une Yasmine, mais par contre vont être attirés par une Carmen, et du coup tu te dis mais ça n'a aucun sens en fait, pourquoi on se marierait pas avec Carmen et tout simplement voilà. Et pourquoi Yasmine ne serait pas libre de désirer? Oui voilà, tout simplement. Justement c'est ça qui est intéressant, c'est que donc ces personnages complètement différents à l'origine, donc Yasmine et Carmen, on pourrait vite croire que dans le scénario elles vont s'opposer, parce que déjà elles ne sont pas rangées dans la même catégorie, surtout Yasmine c'est la fiancée d'Omar, Carmen, c'est, on va dire, l'ancienne meilleure amie, donc celle qui pourrait faire un peu de l'ombre. On s'attendrait peut-être que, comme dans tout scénario classique dont on a été souvent versé, les deux femmes s'opposent. À la place, vous proposez un récit de sororité qui mène à l'émancipation. Personnellement, je trouve que c'est l'arc qui m'a fait le plus aimer le film. Ça, c'était quelque chose qui était présent dès le départ. Tout à fait. En fait, on a écrit plein de versions de scénarios très différentes. On a eu des versions où on n'était que sur les deux filles, on a eu des versions où on suivait tous les garçons, on a eu des versions où on suivait d'autres garçons, etc. Mais la réponse finale était toujours la sororité et le fait de pouvoir se dire que c'est aussi dans des amitiés, et notamment des amitiés féminines, mais pas que, c'est dans l'amitié qu'on peut trouver de la force, qu'on peut trouver une émancipation, qu'on peut trouver une manière de s'élever, et pas que dans le couple. Les scènes entre Yasmine et Carmen sont extrêmement solaires et elles viennent en fait contrebalancer les autres scènes finalement de harcèlement de rue qui sont très très violentes dans leurs propos. C'était aussi une volonté de montrer cette violence-là. Pour donner de la force à cet élan de sororité finale, en fait, on a décidé d'étouffer le récit et donc un peu les spectateurs pour ensuite avoir une espèce de grand bol d'air et on pense sincèrement que si on avait équilibré le film autrement, la fin aurait peut-être eu un poids moindre.